as the Arkea Ultim Challenge Brest rolls into its fifth week of racing, all 5 skippers are fully engaged in the depths of the Southern Oceans. A press conference was organized to allow the French media to catch up with some of the racers. It was not easy to connect with all of them, but 3, Armel Leclerc, 2nd, Thomas Coville, 3rd, and Anthony Marchand, 4th, reflected on their state of mind, their personal battles, their sources of inspiration and motivation. Here are the highlights. Armel said, "It feels good to be back down in the 50s, the route is really not bad. Unfortunately, I extended the route, but I had no choice. Passing north of New Zealand was the only way to just keep going." Thomas Coville is not far behind. His pit stop didn't cost him that much, and we should now go a long way close together to Cape Horn. The race is super intense, especially in very challenging conditions, as has been the case in recent days. We get used to it and we adapt. He added, compared with Charles Caudrelier at the head of the race, a stopover in Recife really hurt us because then the weather window closed in front of us, but that's all part of the game. The fact of being neck and neck with Thomas, that will allow us to see how close we are at Cape Horn. We must hope to have better conditions to pass Cape Horn. The passage is narrow and I have not yet checked the weather forecast for passing it. Thomas Coville, Sodebo Ultim 3, 3rd, we did well to get away again and not hang about. I really have had very challenging conditions since I left Hobart last Friday. The transition under New Zealand was not easy, we were between 2 very hard systems. We can be happy that we did well with our option. The idea of this stopover was to let another low-pressure system pass. And we did well not to delay leaving because a second system was setting up in front of us." Coville went on, "When you have damage, it takes a lot of time and energy to repair it. I spent hours in the float to repair the hook system of my foil. What's nice is when you manage to solve the problem. Overall, these boats are so much more technological than in the past." Race leader, Charles Caudrelier, is now less than 1,000 miles from Cape Horn, and is making a steady 24 knots. He should round Tuesday. Some 2,756 miles behind him, Armel Leclerc, Banque Populaire's 11, is making less than 15 knots as he emerges from an anticyclonic ridge. He has just under 300 miles of an advance on Thomas Coville, Sodebo Ultim 3, who is making more than 30 knots of boat speed, for the moment catching Leclerc, who should pick up speed as he catches a new low tonight or early tomorrow. 4th placed Anthony Marchand, actual Ultim, is less than 400 miles from Cape Lewin, and Eric Perron, Adagio, is passing the longitude of the Kerguelens, albeit nearly 900 miles to their north. Et voilà. Dernier empannage avant le Cap Horn, c'est passé. Dernier empannage, ça fait du bien parce que la mer était horrible en tribord. Horrible, il y avait 5-6 mètres de mer. Et la mer, le vent tournait, donc j'étais face à la mer qu'à des moments à la fin. Enfin, j'ai jamais été aussi lent, navigué aussi lentement de riz. De riz, je l'ai fait une fois à ce départ de la Transat Jacques Vabre cette année. Et là, j'ai navigué de riz depuis 72 heures. Faut pas aller trop vite. Voilà. Là, ça a réaccéléré. Doucement, je suis pas pressé. L'objectif, c'est de passer le Cap Horn demain. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt à aller beaucoup plus vite. Ça fait du bien, là. Je me détends parce que la mer, à chaque vague, tu attends des bruits, tu sais pas ce qui va casser, tu as peur de... C'est quand même bien violent, par moment. Voilà. À la fin, surtout du bord, là. Et là, je revis de glisser, je suis dans le sens de la houle. Il y a 5-6 mètres de houle, mais là, ça glisse, ça surfe. C'est beau. Mais on va essayer de vous montrer d'ailleurs. Ça rend jamais vraiment tellement à la caméra.
Et peut-être que vous verrez, il y a des belles montagnes. Mais c'est très allongé, donc c'est très. Ça c'est bien allongé parce que le vent a molli là. C'était vraiment plus violent la dernière nuit. Ce sera pas un cap en volé. Putain, si ça passe, ça. Toujours un peu le stress, ça, et après, ça va être plus facile, même s'il y a un peu de vent peut-être à la remontée. En tout cas, demain soir, c'est petit temps. Et ben, je suis content. La mer plate, normalement, pas trop fort. Et pas beaucoup d'air pour passer le Cap Horn, je vais être un peu ralenti. Juste à Cap Horn, il n'y aura pas d'air. Mais je suis ravi. Je suis ravi d'avoir un moment de paix après ces 3 jours-là. Voilà, il reste encore cette nuit où ça peut être un peu plus musclé. Donc on va être vigilant, mais je pense que quand même on a la houle dans le bon sens de la période. Voilà, 4e semaine de course terminée. On va attaquer la 5e. Et on est dans le Pacifique maintenant depuis quelques jours là. On a fait le tour de la Nouvelle-Zélande. C'était pas prévu, mais on n'a pas eu le choix avec la météo. Donc on a fait pas mal de milles en plus. Je pense que à la fin, on ne doit pas être loin d'avoir fait le plus de milles sur l'ensemble des concurrents. C'est sûr même, je pense. Et, euh, et là, on descend plein sud pour aller chercher une dépression qui va normalement nous amener jusqu'au Cap Horn, si tout va bien. Donc là, ça commence à rentrer un peu le vent. Il y a de la mer qui est en place toujours, une belle houle. Et un petit empannage normalement dans quelques heures et pour faire route après plein est pendant normalement 5 jours, 5-6 jours pour arriver au Cap Horn si tout va bien. Et voilà, on a eu quelques albatros tout à l'heure, c'est sympa là, il faut vraiment il est très près du bateau. Là ils sont repartis, mais je pense qu'on va les revoir tout à l'heure. On rentre on va bientôt rapprocher les 50e sud là, on est à 46. Et ça va, il fait pas encore trop froid. C'est du vent de nord-nord-ouest, donc c'est pas le vent froid, mais quand ça va basculer au sud, après le front, dans quelques jours, ça devrait être un peu plus frais. Et on va retrouver normalement pas très loin Sodebo, Thomas qui lui n'a pas eu besoin de faire le grand tour et qui va être pas loin derrière. Donc voilà, une belle bagarre qui s'annonce. Voilà, je vais vous montrer un peu dehors comment ça se passe. Un grand soleil, ça va pas durer. Allez, tchuss, à bientôt. Ah, les petits grains, les petits grains.
Donc en tout cas maintenant, au portant dans des conditions plutôt clémentes pendant quelques un peu moins de 2 jours. Une belle dépression qui arrive derrière nous, où Éric Perron a essayé de faire le tour là par le nord, nous arriver sur nous gentiment et nous donner un flux de nord-ouest assez soutenu. Et on va pouvoir ranger les grandes voiles devant, le J1, le Genac pour mettre les plus petites voiles, et ça devrait aller assez vite avec des vents assez soutenus. Il faudra absolument rester rapide, vite, pour rester devant le front et devant la DEP, avec une mer logiquement correcte et des vitesses élevées et une route qui devrait être assez rapide tout droit jusque bien après la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on croise les doigts, ça c'est l'objectif. Cap Lewin dans 24 heures à peu près, un peu moins. Ce sera encore une bonne chose de faite. En tout cas, malgré tous les manœuvres de cette nuit, j'ai pris le temps de ranger le bateau. Il y avait du boulot. On voit quelques petites rides de fatigue. Bon allez, je vous tiens au courant, à plus. Tout le monde, ça y est, on va passer de Cap Lewin. Merci, un gros merci à la team actuelle. Et voilà, une bonne chose de faite. On va continuer à essayer d'aller vite sous l'Australie, vite sous la Nouvelle-Zélande. Essayer de bien gérer ce Pacifique. Allez, il y a du boulot.